Eh bien, quand j'ai lu ce manifeste, il y a beaucoup de choses qui m'ont touché. Il y a plusieurs phrases qui m'ont encore plus touché, et spécialement une qui résonne, qui laisse résonner dans le silence, c'est Nous sommes en train de faire la pire des choses qu'il est possible de faire avec la barbarie, et c'est écrit en grand, nous nous y habituons. Et donc quand j'ai lu ça, ça questionne d'office. Je me dis, est-ce que moi je suis en train de m'habituer, alors que je suis très critique sur la société, très critique dans ce dans quoi nous vivons, est-ce que malgré ça je suis même en train de peut-être m'habituer à une certaine partie de barbarie que je ne vois plus? Et je pense que oui, que ce soit moi ou d'autres. Euh, alors nous sommes nombreux à être très critiques sur le système capitaliste, très critiques face à des choses très palpables, très visibles. Mais nous sommes très vite en train de chercher une solution. Il faut réparer au plus vite. Il faut trouver une alternative. Il y a un problème écologique, climatique, il faut trouver une transition écologique. Il faut, comme on le dit ici, aménager l'invivable, comme il y invite la social-démocratie. Par rapport à ce qui existe et ce qui est confortable et ce qui peut solutionner de manière un peu facile, il y a beaucoup de choses. C'est vrai qu'il y a une critique facile de la mise sur pied de ce pays dans le pays suppose de rompre radicalement avec le capitalisme. Bon, sur ce, beaucoup de gens sont d'accord. Donc le système économique, politique et culturel qui est non seulement à l'origine de la situation gravissime, nous sommes d'accord, que nous vivons, mais aussi qui se donne également pour sa solution, en prônant contre toute raison l'exploitation ultime de ce qui reste à exploiter. Donc même des solutions toutes faites peuvent paraître plus confortables et en fait sont justement, le mot alternative pose question, sont juste des alternatives qui restent à l'intérieur d'un système. Moi-même, je suis enseignant dans l'enseignement supérieur pour des futurs assistants sociaux et c'est très particulier parce qu'en fait, je forme des futurs assistants sociaux. Et le but n'est pas de former des professionnels qui vont juste adoucir, mettre des tampons, mettre entre le marteau et l'enclume de l'usager et du système social, adoucir ce système d'état social actif. Et en même temps, je comprends ces jeunes de 18 ans qui débarquent et qui sont nés dans l'état social actif, sont nés dans le capitalisme, moi aussi d'ailleurs. Mais que faisons-nous en fait? Est-ce qu'on met un pansement sur un système? Donc est-ce que nous n'entretenons pas un système en fait? Idéalement, nous ne devrions pas être là, ni assistants sociaux, assistantes sociales, ni professeurs pour futurs assistants sociaux. Mais de nouveau, nous nous habituons. C'est logique en fait, qu'il y ait des CPS, c'est logique qu'il y ait des assistants sociaux, des assistantes sociales. Et remettre en question un CPS, ça paraît complètement impossible. La prise de décision représentative, comme on la connaît aujourd'hui, élections et autres, ne marche pas. Et de nouveau, on s'y habitue. On se dit c'est le moindre mal, c'est moins dangereux. Donc il faut autre chose. Ça ne veut pas dire pas de règles, mais il faut autre chose. Et pour ça, il faut oser.